À la suite du retour de leur fils dans la secte Moon, ses parents, Guy et Claire Champollion, décident alors de se battre et fondent en décembre 1974 la première association de défense des familles et de l'individu victime de secte. C'est Guy Champollion qui en assure la présidence, et après avoir recueilli le témoignage d'une jeune rennaise qui avait été rejetée par la secte, plusieurs articles vont paraître dans le journal Ouest France où les coordonnées de l'ADFI nouvellement créée seront mentionnées. Dès la première semaine où paraissent ces articles, une centaine de familles va se manifester, des réunions publiques sont organisées avec des témoignages en présence de journalistes de la presse locale, mais aussi nationale. Dès l'année suivante, en 1975, les ADFI de Paris, Lyon, Lille et Bordeaux sont créées. Elles enregistrent des centaines de témoignages concernant d'autres organisations, dont la Scientologie, fondée en 1953 par un certain Ron Hubbard, auteur de science-fiction plutôt médiocre, qui promeut une théorie d'éveil spirituel appelée dianétique. C'est une méthode pseudo-scientifique, bien entendu, basée sur un ensemble de croyances et de pratiques relatives à la nature de l'être humain et de sa place dans l'univers, enseignant notamment que les humains sont des êtres immortels qui ont oublié leur véritable nature et considérant au passage que l'homosexualité est une perversion sexuelle et une maladie. Les enfants de Dieu, connus ensuite sous le nom de la famille ou la famille internationale, fondée par un certain David Berg. Un pasteur chrétien évangélique de l'Alliance chrétienne qui s'écarte de cette église en 1968 pour créer son propre mouvement dans lequel il convainc de nombreux jeunes de le rejoindre en les aidant notamment à abandonner leur dépendance à la drogue pour une conversion à la foi chrétienne. Il se fait appeler Moïse David, dit être un prophète, un élu de Dieu qui lui aurait révélé l'arrivée prochaine de la fin du monde. Les années passant, il se radicalise peu à peu et demande à ses adeptes de rejeter et de haïr leur famille, leurs amis et leurs employeurs. Assisté de quelques proches, il développe le mouvement qui dénombrera jusqu'à 400 adeptes en 1972, regroupés en 6 colonies. Le gourou y pratiquera proxénétisme, pédophilie et même inceste en abusant notamment de ses enfants et de sa petite fille. De marginal au début des années 70, le phénomène sectaire va prendre dans les années suivantes l'ampleur d'une réelle menace pour la société. En 1975, c'est hélas l'année du décès brutal de Guy Champollion à l'âge de seulement 54 ans. Son épouse Claire va continuer le combat, elle va notamment recueillir, traduire et diffuser quantité de documents et témoignages pour alimenter le travail de l'ADFI. Son dévouement et son action au service des libertés, du respect des personnes et des droits de l'homme l'habiteront jusqu'à sa disparition en 2003. En hommage à ce couple extraordinaire, la ville de Rennes a donné leur nom dès l'année suivante, en 2004, à un square situé à proximité de la rue Frédéric Mistral où se trouvait le cabinet médical de Guy Champollion. Alors, si vous y habitez ou avez l'occasion d'aller à Rennes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas en pensant à eux.